je m'appelle Chris Emezue. Comment ça va? But Uh, that's perfect. At least it's something, right? yeah, and I can like understand a little bit. Like I kind of got a bit of what you said, but I can't like translate it. I can understand a Okay. little bit. So yeah. Okay. Okay. No problem. We're gonna try to do that in English and French. I'm gonna try to do like 50% because actually we have more francophone people here, but Yeah, I know it. Actually, I'm okay with the French because yeah, I'm okay with French. I have no pro like I will speak English, but I'm okay like talking in French. And if there is something you can speak to French and Bona would like ask me in English, I would say in English and he would like summarize. That's how we've been okay. doing it before, so it's Okay. okay. Okay, perfect. Let's do it like this. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, sur Génie d'Afrique, on reçoit deux autres talentueux jeunes Africains, Chris Emezu et Bonaventure Dessous, qui sont deux jeunes Africains comme ça qui se sont lancés dans l'aventure de l'intelligence artificielle en Afrique. Ils sont en train de travailler sur un projet de traduction de langage africain en français ou en anglais en utilisant bien évidemment l'intelligence artificielle à travers la technologie de traitement de langage naturel dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, ils sont là pour nous parler de leur projet, mais également nous éduquer scientifiquement ou techniquement sur comment est-ce qu'un projet pareil fonctionne techniquement. So welcome to everybody here. We are welcome Chris and Chris Hemeke and Bonaventure Dosu today. They're going to talk about artificial intelligence technology, particularly the natural language processing. And they are working on a very exciting project regarding the translation of our native African native language to French or English. So first of all, I'm gonna let you guys. Can you just introduce yourself? Thank you. Donc, moi, je le fais en français, c'est ça, Parfait. de préférence. Ok. Je m'appelle Bonaventure Dessous, je suis béninois. J'ai 23 ans. Je suis étudiant en master en Data Engineering à Jacobs University à Bremen, en Allemagne. J'ai un bachelor en mathématiques de la Russie. Et voilà, j'ai une profonde euh, et deep passion pour l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour genre, de la science des données et de tout le reste. Donc, voilà un peu plus sur moi. On aura l'occasion genre, d'en découvrir plus. Parfait. Um, Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Chris, je suis Nigérian. Um, je habite à Munich. Je suis étudiant à Munich, Mathematics and Data Science, Masters in Germany. Oh, parfait. Chris, il est étudiant en allemand en data science. Nous allons parler de ça très rapidement. Donc, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle et j'aimerais premièrement savoir c'est quoi la différence entre intelligence artificielle. Tu as parlé, Chris, de data science et le natural language processing. Tous ces thèmes, il y en a tellement de thèmes. Juste en se basant sur ces trois, c'est quoi réellement la différence qui existe entre ces trois thèmes-là? Je vais laisser Bonaventure d'abord. Oui. So, Chris, you understood, right? She was just trying, she was just trying to, okay, so the question is now trying to find out or explain the difference between AI, DS, and NLP. I will start by AI is just a concept that tries to mimic the way we humans think. So that's why it's called artificial intelligence. Intelligence is inherited to humans. Oh, ok, je vais aller en français, si ça va. L'intelligence artificielle, en fait, c'est une science, un concept qui essaie genre d'imiter la manière dont le cerveau marche.
C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence, elle est déjà innée en nous, êtres humains, animaux ou bien êtres vivants comme nous. Maintenant, on veut la rendre artificielle en utilisant les ordinateurs. Maintenant, le thème data science, si on va traduire ça littéralement, ça fait genre la science des données. C'est un peu comme un des outils de l'intelligence artificielle, en fait. Genre, like, les deux vont de pair, en fait. C'est une partie intégrante de l'intelligence artificielle qui est vraiment... Voilà, un peu comme une méthode, un peu comme un sous-truc, en fait, qui permet, en fait, d'appliquer, en fait, différents algorithmes, différents concepts mathématiques, de probabilité, de statistiques, en fait, pour traiter les données et en tirer le maximum pour profit, genre, d'informations. Information. Maintenant, le NLP, c'est une branche, en fait, de ce qu'on va appeler, genre, du machine learning. Ouais. Donc, au niveau du machine learning, on a le computer vision, on a le NLP et on a aussi bien d'autres. Donc, le computer vision s'occupe genre de la vision par ordinateur, tout ce qu'on peut voir avec les yeux. On essaie genre de simuler ça avec genre l'ordinateur, le réseau de neurones et tout le reste. Maintenant, le NLP, comme vous l'avez dit, le traitement de langage naturel, Naturel, oui. lui maintenant s'occupe en fait de la compréhension de nos langages à nous, êtres humains, la manière dont nous communiquons et tout le reste. Donc, voilà un peu. Chris, I'll let you go ahead to add anything you want. Oh, I'm going to ask a question to Chris. So, Okay. if I understand, so let's put everyone in the context. So, au départ, les hommes ont voulu communiquer avec les ordinateurs et est né le langage de programmation. Et à travers le langage de programmation, on pouvait donc communiquer avec les ordinateurs. Donc aujourd'hui, avec je pense, le traitement du langage naturel, on s'est dit, alors il faudrait que l'être humain puisse communiquer avec l'ordinateur directement avec son propre langage au lieu de coder ce qu'il aimerait passer à l'ordinateur, au lieu de le coder dans un langage de programmation, puis ensuite le mettre dans un ordinateur. Pourquoi ne pas directement le faire à travers notre langage naturel, que ce soit par l'écriture ou par l'oral? Ces méthodes-là vont nous permettre ainsi de communiquer directement avec l'ordinateur. Je pense que c'est comme ça que le concept de Natural Language Processing naît pour permettre à l'homme de communiquer naturellement avec son langage naturel avec l'ordinateur. So, ça, c'est vraiment le contexte. Et non, maintenant, je vais vous demander d'où vient en fait, Chris, where is the idea to have our language, not our native African native language, translated in the computer to foreign language? Where is that idea coming? Where's the idea coming? Okay, I can answer in English, and Yes, Bona, you can yes, summarize. yes. All right. So, so for us and for me and Bonner, it came around university while we were students in Russia, and we discovered our love for artificial intelligence and that we wanted to do something about it. And then we started thinking like, how can we do something that will really help, like help in the world, something that will be of service. And then around that same time, so it's interesting because two of us were not thinking together, but like we're thinking the same thing in different ways. So like at some point, I started asking myself like. I was saying things like we need to invest in African languages, and Bona was like, "Yeah, we need to do something." So I think it's around school time that we started thinking we need to like invest in African languages because like we need to invest in AI in Africa. So we looked at the world and like if you look at the world right now in the West, like AI is so good, English is very good. In Europe, they have everything settled with the languages and everything. But when you come to Africa, this idea of AI is still quite new and it's not in through Africa. And you have people who don't believe it, people who don't understand what it was. So we both had this idea to like help our continent, with this AI. We don't have to go and start
joining the West, we can do something for Africa. And So so around that, why the natural language? Because AI is very big. So good. actually in Africa, I think we have all the field that really need AI, like agriculture and Yeah. a lot of other fields. So I didn't even think about the language. So where the idea of investing in the AI in language is coming. So I would say that why the language, we discovered that, for example, our languages are not, online. So I remember one time Bona and I was asking Bona, what's your native language? And he said, Fon. And he said, it's not on the internet. And we actually checked, I started for Fon and it was just the alphabet, like it's not on the internet. So we slowly, differently discovered that, you know, our languages are not being, represented on the internet. For example, me, I growing up, I hardly spoke my language, and even like I can hardly do things in my language. You cannot type in WhatsApp in your Same for language, me. I don't. good, or in phone. And so I think it's around that time, and we now like started liking natural language processing. So when we entered AI, we tried computer vision and different things, and we now entered natural language processing, and we thought, oh, we could do something for our language. We don't have to do English or French or German. We can actually do something for our language, and yeah, that's how it came in. I think that is very interesting because culture, language is a big part of our culture, and Yeah. and African, young African, I think actually we are losing our culture, and having such a year is I think is very important and it's magical. So I just want to understand how it works, how things works. Let's talk about the natural language processing. What exactly is that technology? How things work? Okay, is this for Bonner or for me? Bonner, Okay, we're okay. gonna switch like it's Yeah, okay. good. Okay, let's. Ok, la technologie du traitement du langage naturel. Uh, if I'm not mistaken, right? Um, En fait, comme on a déjà défini le concept, euh, maintenant, genre, la question c'est de savoir comment ça marche techniquement ou bien Comment ça marche techniquement? On commence le processus déjà du traitement de langage naturel. Je sais qu'il y en a plusieurs applications. On va juste, par exemple, prendre Google Translate. C'est euh, c'est l'une des applications du traitement de langage naturel. Il suffit de rentrer un texte, par exemple, en français et de le traduire en anglais. Alors, comment est-ce que ça va se passer si je m'irais traduire le français en fond? Quelles sont Ok, les étapes pour pouvoir matérialiser ça? ok. Donc, la première étape, en fait, on va pas se mentir, pour commencer n'importe quel genre de truc en intelligence artificielle en général, il nous faut genre les données. Donc, il y a plusieurs méthodes comme supervised learning, unsupervised learning et tout le reste. Au niveau genre du supervised learning, on a les pairs. We have the pairs like X and Y, like the input and the output. I mean, the features and the labels. OK. Ça, c'est quand on connaît en fait, quand on a assez de données, par exemple. Maintenant, il y a aussi d'autres méthodes genre, qu'on appelle genre supervised learning. Bon, ça englobe une généralité genre de méthodes. Dans ça, en fait, il y a beaucoup d'autres méthodes comme ce qui caractérise genre de monolingual data, par exemple. C'est-à-dire, genre, on a une langue. En fait, on veut traduire d'une langue A vers une langue B, n'est-ce pas? Donc, suppose par exemple que la langue A a plus d'éléments que la langue B, par exemple, bien que c'est l'inverse. Et donc, on ne peut pas genre, égaliser en fait genre, le même nombre. Parce qu'en fait, il faut genre des paires. OK. Genre, par exemple, comment on dit, par exemple, je vais bien, il faudrait avoir sa traduction, par exemple,
en anglais, ainsi de suite. Genre, il faut apprendre en fait au système à pouvoir faire cette traduction-là. Donc, ça part des exemples. Donc, si je comprends bien, c'est un processus d'apprentissage de la machine. Alors, il faudrait Exactement. dire à la machine qu'à chaque fois que j'ai cet input, voici ce que tu me donnes en sortie. Non, ce n'est pas ça en fait. On Ok, apprend. si je vais rectifier, je suppose par exemple que je veux apprendre à la machine, par exemple, à dire je vais bien. Ouais. Donc, je prends par exemple je vais bien. En anglais, ça fait quoi? Ça fait I'm very good. Je vais bien également en anglais, ça veut dire genre I'm doing great. Les différentes options, OK. n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est un peu comme on essaye, on apprend à un enfant, par exemple, à résoudre une équation du second degré. On le fait avec plusieurs exemples, n'est-ce pas? On lui donne la théorie en général et après, on lui fait un peu pratiquer avec des exemples. OK. Et après, maintenant, on l'expose à de nouvelles équations qu'il essaye à travers les exemples et la théorie qu'il a appris de le résoudre. Par lui-même. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est en fait le même processus où en fait, on donne la traduction dans la langue A et ce que c'est censé donner. Genre, à ce niveau, c'est nous les humains qui faisons ça. C'est pour ça que je parlais de données. Genre, il faut genre une paire dans la langue source et puis une paire dans la langue euh, la langue tag, la Destination. langue de destination exactement. Et donc, quand on a enfin, ce corpora, cette base de données, ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle genre le pre-processing. Voilà. Donc, à ce niveau, maintenant, pour les langues occidentales comme l'anglais ou bien le français, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, par exemple, genre, d'enlever, par exemple, les accents. C'est-à-dire, genre, les accents graves ou bien chapeau et tout le reste, on essaye d'enlever. S'il y a des mots ou bien dans les différentes phrases de la base de données, s'il y a genre des abréviations, par exemple, Il faut faire comme une sorte de nettoyage. exactement. Donc, s'il y a des expressions comme am ou bien you, on, on éclate ça en I am. Ou OK. bien on éclate ça genre en you are. Bref, on éclate en fait pour rendre le truc le plus possible genre explicite. Spécifique, c'est ça, un Et voilà, nettoyage. donc Ça, c'est exactement, un le peu comme un processus. nettoyage. OK. Et voilà, mais après maintenant, on a la phase genre de ce qu'on appelle genre le tokenization. C'est-à-dire, OK. il faut maintenant, en fait, cette étape-là, en fait, c'est là on essaye genre d'établir ou bien de créer un vocabulaire. C'est-à-dire, genre, on a un dictionnaire, n'est-ce pas, genre dans les langues, dans nos langues, que ce soit genre le français, l'anglais. On a également genre des vocabulaires qui disent en fait qu'il faut dire ceci, ainsi de suite. Et chaque mot est unique dans le vocabulaire. Par exemple, si on prend par exemple le vocabulaire anglophone, quoi, par exemple, beauty ne va pas se répéter deux fois. Genre, beauty, c'est un seul mot précis qui a un sens donné. On OK. est d'accord. Donc, on essaie de représenter ce contexte-là. Mais ici, les ordinateurs marchent qu'avec genre des nombres. On est d'accord. Ils ne comprennent pas en fait genre ce qu'on écrit. Donc, à chaque mot unique, qui a une unique genre occurrence, une unique présence, ou bien je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, on attribue genre un nombre entier naturel précis. C'est ça. Donc, par exemple, peut-être beauty, bien beauté va prendre un, ensuite, peut-être femme va prendre deux, ou bien des trucs comme ça. Donc, OK. on remplace tout ça, on établit ce vocabulaire-là. Maintenant, la prochaine étape, maintenant, c'est ce qu'on appelle genre le encoding. OK. Donc, ces séquences de mots-là, maintenant, en utilisant notre vocabulaire, les trucs là, on les transforme genre en suite de nombres. Donc, par exemple, si genre, comme j'ai pris j'ai pris l'exemple de beauté, c'est un par exemple. Donc, si j'ai, et femme, c'est deux. Donc, si j'ai beauté, femme, ou bien femme, beauté, par exemple, comme ma phrase, après le encoding process, j'aurai maintenant une liste ou bien un tableau, une matrice de deux éléments, genre d'éléments un, non, puisque c'est femme, beauté, j'aurai deux, un. Si c'est beauté, femme, j'aurai un, deux. Un, Donc, deux, oui. ça dépend en fait. Et donc, on OK. traduit en fait les mots OK. en langage que l'ordinateur comprend, c'est-à-dire les chiffres comme ça. Et OK. maintenant, déjà, après ça, maintenant, là, ça rentre déjà dans le côté plus technique où on choisit le type
de D'algorithme. réseaux d'architecture qu'on veut utiliser. OK. Principalement, ce sont les étapes préliminaires avant, qui se fait de manière obligatoire avant maintenant de passer genre, au choix du réseau qu'on veut utiliser et tout le reste. Donc, OK. voilà. Alors là, on est entré un peu dans l'aspect technique parce que justement ici, on parle beaucoup plus technique que du superficiel. Et je trouve ça vraiment intéressant, mais j'ai l'impression que ça demande tellement de travail pour pouvoir faire tout cela. OK, ma prochaine question, ça sera à Chris. Chris, so everything starts with data, right? So my question was, where did you get all those data and uh, how you can translate a language if you don't exactly know the grammar, the vocabulary? How do you have to learn everything about that language? So how you are you doing, guys? Oh, yeah, this is a really good question for me because uh, for the data set, I was like the one who handled like collecting the data. And also because I'm not a font speaker, so I've been working with Bonner on font, so this is a very good question for me. So yeah, everything begins with data, like you said, and so how we got this data, what we did was so we tried to check on the internet. Bonner tried to dig a lot, and we found a website, Benin Language, where they have like a dictionary of short font words and what they mean. So we started from there. We reached out to them and got permission to use their data on their website. It was really small, but we started from there. We reached out to research group, like we're working with a research group called Masakane, and there was a data set or JW, like some Bible data set. So we took that one. So yeah, in summary, how we got the data was like by reaching out to people and yeah, and later on, Bona also used Facebook. He created a form where people would like put a font, sentence, and French translation. Later on, when we released our first paper, some people reached out to us, like Richard Clone and what's your second guy's name, Bonner? S'il vous plaît. Yeah, As so the and first one was Fabroni Yokunofi, Brownie, and the second one is Ricardo Avonflam. Ricardo. Ce sont Thank des étudiants genre en linguistique et tout le reste. Et sur Facebook, si vous tapez genre Fabroni Yokuno, il a genre le label I am Yokuno qui essaie genre de promouvoir la langue fond. Et puis genre il fait souvent des affiches et tout le reste. Il a lancé récemment un concept où chaque jour il donne un prénom africain fond et il donne ça genre son explication. Yeah, sorry. Please go ahead. Okay. Exactly. Thank you. So, yeah, so we try to create awareness on this fund, and with the paper and the media, people like got to know about it, and they started coming to us, and they had some really great ideas and really great data. So that's how we got the data that we're using now. And the idea of this project is to create awareness of fun and like this language exists. This language is really good. You can start to type or do things in your language. And I think from there, that's how we'll be able to get more data, hopefully. Now, for the second question, so for me personally, I think you might not know the grammar, you might not know the language, but I think it's your mentality if you are open-minded. So, for example, I come from Nigeria, and in Nigeria, there's like over 300 different languages. There's three main languages, and there's so many other languages. And most times in Africa, like if you look at the root cause of quarrels or problems, it's language. It's like you're from a different place, you don't speak my language, so I don't know you, or you don't speak my language, so you're not from my culture. So as a child, I've seen that growing up, if you allow languages to divide people, it keeps Africa divided. So for Africa to come together, it has to like be open. So maybe I don't speak French, but I'm open to French. So like
if you speak French, I don't see you as a different person just because you don't speak my language. Okay. So I have that mentality, and that's why, like growing up, I am with people who don't speak my language, Yoruba, Hausa, and I don't feel threatened. I don't feel afraid because I don't Okay. speak the So language. basically, you don't really need to know the vocabulary. Yeah, you need to, but like it starts first with the mentality. So you should have this mentality, okay, I want to try for this language even though like I may not know it. And so you enter with that mentality. Definitely you need someone who knows the language. That's why like I have Bonner. So Okay. most times when we're looking at the model, I ask him, what does this mean? What does this mean? Why Okay. is it like this? And he would try to explain. So I would say the first thing is the mentality, and the second thing is you're working with someone who speaks the language a little bit, and you're learning like that. So Okay. my advice. Perfect. So I'm going to continue with you, Chris. My next question will be regarding the data set size. So you told me that the one you get is not enough. So how are you going to deal with that to have a good prediction or translation? Okay, so there are two ways that we're trying to do that. One way is trying to by creating awareness of the language, we try to like get data. So like on the website that we're releasing soon for the FFR translation, there is a page where you can like submit a contribution. So you can like, okay, I want to submit something. You like put the French and the font. So Okay. that's how we're planning by gathering data from organizations or people. That's one way. Did you know Another, exactly the size that you need to teach your algorithm? yeah, the size is pretty large, and I would say the bigger the better. Okay, That's how I will put it. Yeah. okay, because I know that when you teach more, you can have some errors. So, do you already have, I don't know, some information about exactly when you're gonna stop like getting data and that your model will be like at least translate pretty well? So about what you said, when you teach more, you have some errors. That part is also due to the way you clean the data or the model itself. So we're also working on the model so that we don't have that problem. Yeah, we have a size that, when we have, I think the size is when the model starts working well, then we know, okay, that's enough data. And this thing doesn't just like end with the model. With this much data, there's so much you can do. So like right now we're doing speech recognition so that you could speak in font and get it translated. So when you have this data, you can use it for different things. So Okay. that's why the more data, the better. That's the idea. Ok, perfect. So, Bonaventure, donc, là, il parlait de les applications que vous avez en ce moment, c'est la retranscription vocale, c'est-à-dire que je parle en fond et j'ai l'équivalent en français. Donc, du coup, je me demande comment est-ce que j'ai quelque chose. Vous comment est-ce que vous gérez l'aspect accent en ce moment? Donc, comment est-ce que ça se passe dans une pareille application pour pouvoir ne pas avoir trop d'erreurs de translation error? Ok. À ce niveau, ce n'est pas ok, déjà, on a fait déjà genre la traduction genre textuelle, genre la traduction du texte genre du fond vers le français et Okay. du français vers le fond avec Chris. Maintenant, comme il a dit, on est en train de travailler sur genre la reconnaissance vocale, la retranscription vocale, genre speech to text, speech recognition. Et on le fait, enfin, on est à deux ensemble et je fais pour le fond et il fait pour le Igbo. Donc, c'est pas genre, le focus n'est pas sur le fond. On va essayer genre d'élargir petit à petit au C'est plus ça. de langues possible.
Donc, comment ça marche? Euh, En fait, c'est comme il a dit, c'est la manière dont on processe les données, on traite les données. Si on traite bien, et ça a été l'objet de notre premier papier scientifique qui nous a permis de prouver que, par exemple, avec les accents et tout le reste, le modèle de traduction euh, performe d'une manière meilleure par rapport genre, au fait qu'on essaye genre, d'enlever genre, les accents. Donc, et puis, genre, les langues africaines sans accent, ça n'a pas, genre, ça n'a pas de sens, genre, ça n'a pas de son, rien, en fait. ça. Donc, on a pu trouver, genre, la manière, genre, de garder ces trucs-là, ces Les accents-là. accents, là. Et voilà, donc ça résout partiellement, genre, le problème, genre, de la sauvegarde des accents qu'on maintenant transmet. En fait, ce sont ces mots-là, avec ces accents, maintenant, qu'on encode dans notre vocabulaire et maintenant qu'on donne au truc là, au réseau. Donc maintenant, la suite pour réduire, ok, donc par exemple au niveau du test, de la traduction genre de test, il y a des matrix qui permettent genre de mesurer, genre, d'évaluer la performance du modèle. Donc, il y a par exemple le Blue Score et tout le reste. Donc, plus ces métriques-là sont élevé proche de 100 ou bien proche d'un, plus en fait le système est bien. Mais on s'est rendu aussi comme que pour les langues africaines, ce n'est pas forcément le cas parce que genre un système peut te donner par exemple 100% ou bien un système peut te donner genre 90 et tout le reste. Et ne pas avoir vraiment genre de signification en fait. Ça, juste essayer genre d'aligner les mots et puis genre par rapport à ta référence, c'était juste ok, mais le sens en fait n'est pas là. Donc, c'est une manière genre, d'évaluer, mais c'est également l'importance, comme Chris le disait, d'avoir quelqu'un ou bien des gens qui comprennent la langue, en fait, pour pouvoir dire, en fait, ceci, en fait, c'est correct, ceci, c'est pas correct, ou bien ça, il faudrait que ça aille de ce côté, ainsi de suite. OK. Sur le côté du speech recognition, comme Chris a dit, on se base en fait sur genre le taux d'erreur par mot, like word error rate. Genre quand le truc là passe, quand genre ce qui a Là, été dit est décodé, oui. on compare ça maintenant avec genre la référence. Et maintenant on essaie de voir entre la référence et genre ce qui a été décodé, ce qui a été prédit, combien de mots ont été substitués, par exemple, combien de lettres ont été substituées, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça. Et quand la partie genre, du pre-processing, du traitement des données est bien faite, pour maintenant réduire ou bien augmenter, genre, à optimiser la performance de la machine, le focus maintenant est sur genre l'algorithme en fait qu'on utilise, Parce que voilà, le genre d'architecture de modèle qu'on utilise. là, Donc voilà, pour répondre à votre question, les accents, on les a super bien pris en compte. Et voilà, que ce soit genre, au niveau de la traduction genre, du test vers le T, en fait, test, la traduction textuelle du fond vers le français, du français vers le fond, et que ce soit au niveau genre de la reconnaissance vocale, on a pris tout ça en compte. OK. Et moi, j'ai un système déjà qui marche et qui peut déjà traduire pas mal de choses. Ça, je pense, un taux d'erreur par mot, je pense de 41. Donc, ça voudra dire que genre, la précision du modèle ou bien du système est Le de, je système est de pense, 59. 57, C'est 57,50, un truc comme ça. OK. Donc, ce Ce n'est n'est pas mal. ce n'est pas mal, mais il faut améliorer. C'est sur ça, on est en train de travailler. Donc, sur ça, on est en train de travailler. Et puis, s'il plaît à Dieu, on pourra publier un nouveau papier dessus et beaucoup d'autres pourront s'inspirer pour leur langue. Parce que ce genre de système de reconnaissance, ça n'existe dans aucune langue africaine actuellement. Peut-être Exactement. on peut parler genre des langues sud-africaines, mais c'est pas vraiment genre les autres. On a près de 2000 langues en fait en Afrique. Ah, bien sûr. Moi, chez nous, au Cameroun également, on en a plus de 250 là. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est énorme par pays. Donc voilà. Et il y a aucun système du genre. Du coup, Donc, votre travail, si vous le faites, vu que vous êtes comme des précurseurs, j'imagine que
faire la traduction des autres serait un peu déjà plus facile parce que on pourra juste s'orienter, utiliser votre modèle et le traitement que vous avez eu à mettre en place, si je vois bien. Exactement, oui. Donc, Donc, on pourra utiliser notre architecture et l'améliorer. On pourrait également utiliser notre modèle et l'améliorer en fait. Genre, il y a aussi le concept genre de transfer learning. Vu que les langues africaines sont genre regroupées par famille, par exemple, il y a par exemple le Niger Congo, un truc du genre. Et puis le fond, c'est dans la catégorie genre de Niger Congo, ouais, genre des Gbe language. Et par exemple, le Igbo, what is the language family of Igbo? I know it's Niger Congo, but then. Mais bref, genre, ils ont les mêmes genre, ramifications, mais à un niveau, il y a genre un petit truc qui change au niveau du fond et du hibou, et puis genre, ils sont un peu séparés. Je sais que le fond, le hibou est donc ça se regroupe dans la catégorie genre du fond, du goun, du minant, du ewe et tout le reste. Et le hibou, ça va vers beaucoup plus genre le yoruba, le hausa et tout le reste. Donc, si on prend en compte ce genre de classification, il y a eu pas mal de travaux qui prouvent en fait que ces gens-là de langue, en fait, dans la même catégorie, ont assez genre de similarités entre eux. Et donc, si on fait un truc en fond, c'est possible genre de transférer genre cette connaissance-là vers, par exemple, le Ewe ou bien le Igbo. Ce ne sera pas genre 100% parfait comme quand on l'a entraîné sur le fond, mais c'est quand même un début. Donc, à partir de là, maintenant, on peut améliorer les choses. Donc, voilà. Ma question était sur, si on revient sur la voix, la reconnaissance vocale, est-ce que c'est le même traitement que l'écrit? Parce que déjà, vous avez vos données. Est-ce qu'il vous faut également des données orales pour pouvoir faire la transcription orale? Oui, en fait, il nous faut les deux, et la transcription orale, les données orales et les données textuelles. C'est-à-dire, par exemple, si genre, dans mon audio, par exemple, je dis je m'appelle Bonaventure, vu que c'est, en fait, c'est pour ça que je disais que le speech recognition, reconnaissance vocale est vaste. Donc, on peut faire genre la reconnaissance vocale à la reconnaissance vocale. Donc, on traite juste avec des audios, genre des deux côtés, comme on peut faire également de la reconnaissance vocale vers genre de la transcription. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on est. Donc, les entrées, ce sont des vocaux, des séquences vocales, et les sorties sont des transcriptions de ce qui ont été dit dans les oraux, dans les données vocales. Donc, on a besoin à ce niveau, dans ce schéma tactique, on a besoin et des audios et des trucs là, OK. des textes. Là, je comprends très bien. Maintenant, ma question à Chris, where are you going to use that? Are you going, it's like, actually we have, for example, Google Translate, and we already have some African language in Google Translate, like the one in what is the one in the East Africa? I don't remember the language, but it's a one of popular language in East Africa. So we have it in the Google Translate. So now you're working on Fon language and Igbo language. Are you going to collaborate with Google to introduce those language inside Google Translate, or are you going to use your own tools or application for translation? Avant que Chris ne réponde, on travaille déjà avec des gens de Google et des gens déjà de partout. Par exemple, notre mentor, c'est une Allemande, mais qui travaille à Google. OK. Donc, on est déjà en relation avec des gens comme ça, mais personnellement, à mon niveau, je ne voudrais pas un truc qui dépende de Google. Mais bon, maintenant, vu qu'on est dessus ensemble, il faudrait décider. Mais genre, j'aime ce caractère ou bien ce côté indépendant là, des choses, en fait. Donc, peut-être de la collaboration, ok, mais genre, donner ça entièrement, je ne sais pas. OK. Chris. Okay, I think I didn't really quite catch what Bona said, but yeah. So I guess I'll be talking for myself then. So personally, what we are doing,
Yeah, we are open to collaboration if needed, but we're not really like. I think it's also good if we don't depend so much on, things like Google, even though they're good, but we also try to have our own. So for example, there is Google, but China have their own, and WeChat and their own system, and they're doing well. There is Google, but Europe, Germany, they have their own things, and they can collaborate with Google. So I think Africa needs to have its own and work towards that. So Exactly. it's not just everything Google, everything Google. I think Africans can also have their own system, regulate their own internet, have their own devices. Yeah, Exactly. of course, there will be collaboration with Google, but not dependence. So that's the direction I'm going with this project. It's like showing Africans that we can do this and we can do something for our language. We don't have to wait for Google to look at our language. So if along the way Google likes what we're doing and they want to like use this language, I think it's good because it's good for everyone. So yeah, when we get to that bridge, we will cross it. Yes. Okay. So, and how you guys think that we can use what you are doing? Let's say if I want to communicate with my mom, do I need an application to install and the application will organize and translate what my mom is saying to me? How we can use that? We can use that. There are many ways to use it. Like what you just gave, what you said is a good example. You want to communicate with your mom and you can have this application that can translate it. That's the way I communicate here in German because I'm learning German. So if I want to say something, I have to translate it and understand what's happening. So we can use it as a translation. Also with the phone keyboard that has been, because right now there are phone keyboards now. You could maybe wake up one day and decide to download the keyboard and use it on your WhatsApp. Maybe you tell your mom and she'll know it instead of like merci beaucoup and try to speak some fun. So about how to use it, there are so many ways. Also, schools could start trying to write essays or stuff in fun. You could start trying to translate some books or find some old books or write some. You could use. So there are so many ways. I think So it for all goes. this way, you need to do you need to develop an application for that? No, actually, you really don't need to develop anything much. The way I see it, I think it's more about empowerment and awareness. Like people need to know that they can start trying to do things in this language, and maybe they have to be willing to do it in this language. I think once you have those, for example, you're writing in WhatsApp, like why don't you try, in phone and not French that you're used to? So I think it depends on people. When people start trying or wanting to do things, I think that's where like it will help a lot. There are so many applications. There's translation. There is, of course, it can help in texting or typing or communicating with people. You could translate some books, and it goes on. So, for example, we're collaborating with a group of people in Benin, and they want to try to create awareness on phone by translating some educational resources to phone language so that you can read about things like artificial intelligence Yeah. in French and phone. And I don't know how far it's gone, but yeah. So Okay. Oh wow, that's very very great. I can I think you guys need to like continue to push that project very very far. I'm gonna ask Bonaventure, do you guys have any support or any help for any uh, person in your government regarding this beautiful project? No. That's Going on to something this, that is something very rare that maybe for, yeah, to 2021 we're contribute. seeing the same mentality. No one want to trust young talented African. I don't understand why our government, I don't know if it's laziness or I cannot really explain.
Bref, je n'ai pas eu, je vais pas genre, me concentrer genre, sur, par exemple, le Nigeria, parce que ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus centré genre, sur le fond, et donc ça touche un peu plus genre, le Bénin. Euh, Sûrement, j'espère que si on finit genre, la partie genre, de la reconnaissance vocale, ce sera genre, et le Bénin sera intéressé à cause du fond, et le Nigeria sera intéressé à cause du Igbo. Donc maintenant, on verra en fait comment ils vont venir. Mais jusque-là, aucun support. Et bref, on est deux personnes qui en fait n'attendent pas vraiment quelque chose, parce que si on devait attendre, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est peut-être drôle, mais bon, même les premières expériences qu'on a fait et tout le reste, on était à ça en fait de ne même pas publier ou bien de ne pas commencer, parce qu'on s'est dit, genre, c'était tellement insignifiant, c'était tellement minime en fait ce qu'on avait eu comme résultat. Mais bon, voilà, ça a pris, on a eu pas mal de soutien et tout le reste. Euh, je dirais qu'on a eu quand même pas mal de soutien, mais pas de nos gouvernements. Par exemple, on a eu de soutien genre de côté, genre en tant que, bref, des gens quand même nous ont supportés, que ce soit genre en conseil, que ce soit genre en encouragement, parfois aussi genre de petits supports financiers et tout le reste. Mais genre, je ne sais pas, like, des gouvernements, non. Des OK. gouvernements, non. Par exemple, là où je suis ici, je suis un peu comme boursier. Et donc, c'est une fondation qui, à part mon université, c'est une fondation qui m'a attribué cette bourse. Je ne pense pas que c'est forcément à cause de genre, du fait que genre, et Chris et moi, on a été genre meilleurs élèves de notre cycle Oh, bachelor en mathématiques. Oui, on oh, a été en fait les deux meilleurs en fait, et les deux premiers. oh, mais bravo là! C'est pas Mais seulement. on a besoin vraiment des gens comme ça en génie d'Afrique pour exposer, montrer aux jeunes que voilà, tout est capable là. Ça, c'est mais vraiment, mais Voilà. chapeau là, chapeau. Voilà, donc c'est pas, je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on a été comme ça, mais également il y a aussi genre, ce côté-là en fait, parce que quand quelqu'un veut investir en vous et puis vous lui montrez juste des études, s'il y a quelqu'un qui est à côté, qui fait la même chose et qui fait autre chose, euh, on va préférer en fait celui qui apporte une valeur plus à la chose. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement nos éducations, nos parcours scolaires, et puis on continue encore, que ce soit moi, que ce soit Chris, mais également, genre, il y a tout ce projet-là, en fait, toute cette mentalité-là, Hmm. bref, genre, tout ce qu'on a commencé là, en fait, qui nous a permis. Et donc, je peux dire actuellement qu'on était en Russie, ouais, on est venu en Allemagne, et puis, genre, les trucs, les dépenses, que ce soit genre financier et tout le reste, ont vraiment, truc là, augmenté. Et on est aussi de ce genre de personnes qui n'aiment pas trop dépenser. Donc, on s'entraide très souvent. Quel a un problème, je l'aide. Quand j'ai un problème, il m'aide et tout le reste. Donc, c'est principalement, genre, quand on met tout ça ensemble qui nous donne la force, le courage et, genre, surtout, genre, la volonté, genre, de changer des choses. Et comme vous allez dire, un peu comme être des précurseurs, être des gens qui, par exemple, quand on va quitter ce monde, on aura quand même fait des choses qui vont Bien laisser, en sûr. fait, des Ah, traces. bien Et sûr. voilà, ainsi de suite. Et Donc, c'est cette nous sommes volonté-là, là. cette mentalité-là d'apporter des changements qui nous permet, genre, d'aller de l'avant. Sinon, on n'a aucun support pour le moment. On espère que ça va venir, mais on ne veut pas dépendre de ça. Donc, que Ben, ça vienne, c'est bien. Que c'est ça ça ne qui vienne est pas, bien également. on ira toujours de l'avant. Bien sûr, comme beaucoup de jeunes qui sont passés ici, tout est toujours question de passion. C'est la passion qui donne vraiment la force à ces jeunes-là de continuer, que ce soit parfois côté familial ou bien côté de nos propres gouvernements. On n'a pas de sport et on n'attend pas vraiment en avoir de ce sport-là. Et vraiment, je trouve ça tellement riche et abondant de voir des jeunes qui se démettent comme cela par eux-mêmes pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça prend vraiment d'un courage énorme. Et je vous dis, je peux que vous vraiment vous encourager, comme tout le monde, ce génie d'Afrique, à continuer sur cette lancée-là. De toutes les façons, les résultats sont là. Vous allez vraiment impacter beaucoup les jeunes avec ce que vous allez mettre en place. Alors, Chris, I have a question for you. What was my question? I just forgot what I want to ask you. So, yes, I got it.
So here we have a lot of young people, African people, child of who want to learn about technology or science. So in your project now, you are working on the project. You are two-person, right? So if someone need to learn about the natural language processing, so is there any possibility for the person to join only to learn and to learn and to give also to the project? Is there any possibility for that? Yes, there is possibility because we are open to contribution. So we are open to learning and helping each other. So actually, when Bona and I started, we kind of started like a group called EDI, and the idea is like a group of like-minded individuals or maybe Africans, like mostly for Africans. So like, we come together and we work towards like building AI in Africa and empowering the youth. So we've got some messages from people from like mostly French Africans, and they write us and they say they like our work and our project, and we keep in touch with them. Okay. So, and some of them, when they have ideas, they tell us the ideas, and so that's how we met Richard and we met Ricardo and Fabron. That's how we met them. So Yeah. we are open to that. Okay. So is there any groups like to learn African to learn where young people can come and see what are you guys are you writing? What are you doing? Because we really want here in our media, we really want young people to learn. So we need open sources, open trainings. You have any training, any courses about what we are doing to see exactly how things works? Um, so on a general level, like for Africa, there is a research group called Masakane. Okay. That's we're also part of the group, and it's just like a group for all Africans who are interested in any language to come and we talk, we learn, we have trainings too and classes like studies and to learn about NLP. And it's open for anyone if you Okay. know so much or you don't know anything, like you're just free to join as long as you have interest to do something about the language. So that's Masakani. Okay. For both of us, we have EDI, and EDI is like I would say like a group, an online group, because it's just on Twitter where you can come and you can see information on what's happening, like what we're doing and the research that's going on. Okay. Yeah. So you don't have a live session how to teach how technically things works. That's good. Actually, we haven't like really gone that far, but now that you mention it, I think that we would definitely put that into consideration. Mm. Like for people who want to start, we could. Yeah, that's a very great idea. I will We'll get. share all those because I have a lot of young people interested in the technology and asking where they can start. They want mentor, like, guys, you can really help on that side. Yeah. Bona, what do you think? I think that's a great idea. Euh, oui, je peux rentrer dedans. Donc, il y a assez de il y a assez de personnes qui viennent vers nous et on essaye le maximum possible, comme Chris l'a dit, pardon, de garder contact avec eux. On essaye également, parce que c'est vrai que genre, la personne vient, je pense qu'une ou bien deux fois, on a fait un peu en griffe, hein, confiance à deux, trois personnes et puis genre, c'est parti un peu en vrille. Donc, quand les gens viennent vers nous, on n'est pas réticents, mais vous voyez, Chris et moi, on peut rester une semaine et puis faire un travail de fou. Genre par exemple, le premier papier qu'on a écrit, les expériences qu'on a fait, on les a fait en 2 semaines. Donc, on peut rester là, travailler comme genre des fous, en fait, quoi.
Et c'est un peu comme ça marche. Genre, quand on est dessus, genre, on va vraiment vite. Du coup, quand les gens viennent et demandent à joindre, c'est un peu compliqué dans le sens où l'avancée qu'on a déjà pris, tout le chemin qu'on a déjà parcouru, c'est pas un truc genre de une semaine, 2 semaines en fait. Donc, Faudrait juste on a essayé une une fois. Oui, vous structuration. dites? Sorry, excuse-moi de te couper, Oui, Bonaventure. Je dis, il oui, faudrait juste une structuration parce que si le projet est déjà avancé et vous oui, l'avez déjà mené à un certain niveau, oui. maintenant, on connaît tous les méthodes agiles. C'est-à-dire Mhm. que vous allez découper si vous avez besoin qu'il y a telle partie qui soit faite. Vous exposez ces tâches-là et des volontaires comme cela pourront venir résoudre la tâche et on imbrique juste au projet en fait. Euh, Oui, c'est là j'en venais en fait, au fait, genre de faire. Déjà, comme vous l'avez dit, il faut déjà éduquer les gens sur ce truc, sur ce domaine précis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce truc-là. Donc, une fois, je pense qu'une seule fois, on l'a fait une seule fois, on avait organisé un peu comme genre une formation en ligne. Bon, l'idée était venue de moi, Chris n'a pas vraiment supporté et tout le reste. Donc, comme d'habitude, soit c'est lui qui est têtu, soit c'est moi qui suis têtu, bien soit on est tous les deux têtus. Donc, j'ai quand même poursuivi l'idée. Mais à la fin, j'ai été un peu déçu parce que c'était gratuit. Les gens se sont inscrits. On avait prévu ça, je pense, pour 3 jours. Mais il n'y a personne. Et personne ne s'est montré. C'est oui. pas... Donc, quand vous avez ce genre d'initiative, et puis genre, les gens ne font ça décourage un peu en fait, Oui, parce qu'on vous oui. dit, genre, on veut apprendre, mais on met le truc à votre disposition, vous n'utilisez pas. Donc, Au départ, c'est difficile. Parfois, oui, comme je t'ai dit, il y a tellement de situations qui font en sorte que les jeunes ne vont pas loin dans la technologie. Alors, tout oui, ce qu'on pourrait faire, c'est, il y a tellement de blocages. Pour un jeune Africain, je te dis, il faut qu'il soit vraiment très fort pour pouvoir pousser et aller jusqu'au bout. Donc, peut-être oui, juste faire des vidéos quand vous travaillez, recording, and push it on YouTube. Les gens intéressés viendront voir et moi, je vais rediriger tous ceux qui sont intéressés d'aller sur cette page-là et de voir ce que vous faites. C'est peut-être ok. l'un des moyens de faire plutôt que de faire des formations et que les gens s'enregistrent. Ça, c'est sûr, Ah, ça ne marcherait pas là. Ça je ne- vois. Vous avez raison. Bon, je pense, pour ça, par exemple, moi, bon, c'est vrai que genre, elle a été mise à jour il y a longtemps, mais genre, on avait commencé avec cette idée-là, et puis je pense qu'on a une chaîne YouTube, et j'ai une chaîne YouTube, genre, où on faisait genre on faisait des 11 on résolvait, pardon, des problèmes de programmation et tout le reste. Mhm. Alors, peut-être qu'on va recommencer ou bien peut-être qu'il faudra créer carrément une petite communauté sur, genre, peut-être les réseaux sociaux, les gens Bien pourront sûr, venir bien et sûr. Je discuter. pense que vous aurez beaucoup de jeunes Africains qui, nous, on va les rediriger vers cela. On a besoin des sources vraiment comme cela. Même si au départ, ça serait dur, vous allez voir qu'il n'y a pas d'engouement, mais c'est petit à petit qu'on bâtit des communautés, en fait. OK. Donc, OK. en tout cas, on est ouvert quand même. Et déjà, la première communauté dont Chris a parlé, le Massacre des communautés, c'est une communauté superbe. Déjà, on n'est pas, tous ceux qui sont dedans ne sont pas forcément genre des gens qui codent. Il y Oui, a des oui, linguistiques, oui, bien il sûr. y a des gens ici. Donc, en fait, c'est tout ce mélange en fait qui vient ensemble et qui produit un truc potable. Donc, voilà, la communauté là est déjà pas mal là. Et dedans, on avait commencé petit, mais je peux dire qu'actuellement, on a pas mal un grand statut. On essaie toujours d'apprendre. Il y a genre le mentorship et tout le monde est en fait ouvert à aider. Le problème maintenant, c'est que la majorité d'entre eux sont des anglophones. Vous Mhm, voyez, mhm. même quand on veut faire quelque chose, il y a forcément l'anglais qui vient bousculer en fait Oui, le français et tout le oui, reste. Donc oui. ça, c'est bref, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien sûr, genre, comme vous avez dit, vous pouvez les rediriger vers nous. Soit ça peut être à travers les réseaux sociaux, bien par email. On essaye de répondre au maximum. Par email, ça serait très compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir répondre Bon, la actuellement, je pense qu'il y a eu 3 ou bien 4 personnes qui sont venues vers moi, un truc du genre. Et on a discuté en fait par email. Bon, c'est vrai que 4, c'est gérable, mais c'est vrai que si ça devient beaucoup, ce serait truc là. Donc, je pense que ce sera pas à travers
les réseaux sociaux et tout le reste. Déjà pour un début, pour Point de vue. genre, entrer en communication et tout le reste. Et maintenant, après, réfléchir sur la plateforme stable à utiliser, genre, pour regrouper tous ce nombre-là. Je pense que c'est correct et ça vaut le coup, genre, d'être évalué. Hmm. En tout cas, ça, aujourd'hui, vraiment, très riche. Cette interview était vraiment riche, vraiment en connaissances. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère vraiment qu'on vous aura ici pour une autre session et on va suivre de très près le projet. On va partager les avancées dans notre communauté francophone. Je voudrais vraiment, vraiment vous remercier. Thank you, Chris. Uh, for being here today. Thank you, Bonaventure. I wish you guys all the best, and I really, really hope that your project will be something very huge. Thank you Thank so you. much for your time today. Thank you, guys. I don't know if you have any advice that you can like send to young Africa regarding the technology and science, why they have to. I think actually, je pense que aujourd'hui le continent africain a vraiment besoin de se développer et ça passerait automatiquement par la technologie et la science. Et nous sommes énormément, énormément en retard. Comment faire pour pallier à ce retard-là? Il faudrait que la jeunesse s'investisse. Imaginez si on avait plein de jeunes, pareil, faisant des projets comme vous. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, on devrait déjà avoir vraiment des produits made in Africa. Pourquoi pas un WeChat Africa, un Google Translate Africa, pourquoi pas? Donc, quel conseil vous donnez à ces jeunes-là de se diriger vers la science et de la technologie et que c'est pas compliqué. Moi, je vous parle parce que également, je vous ai pas donné mon background, je fais dans l'informatique. Je suis DBA au HAC et j'ai lancé plusieurs formations et après, des jeunes se sont inscrits, comme vous dites là, mais après, disons, deuxième semaine, tu vois des gens quitter, troisième semaine, quatrième semaine, everyone is gone. Et toi, tu te dis, mais malgré que tu essaies de trouver des bonnes méthodes pour pouvoir distiller ça de manière assez souple, ça ne marche toujours pas. Et ce sont tous des jeunes, ils vont te dire, oh, il faut que je trouve de quoi manger, j'ai un petit job là, finalement, je n'ai pas pu venir, ainsi de suite. Quel conseil vous pouvez vraiment leur donner, parce qu'ils sont nombreux là qui sont abonnés sur notre chaîne, quel conseil vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent s'impliquer dans la science, parce qu'on a vraiment besoin, tous les jeunes doivent pouvoir faire la science et la technologie aujourd'hui en Afrique. Quel conseil vous leur donnez? Je laisse d'abord là, Chris, what advice can you give to every young African regarding the science and the technologies? Um, okay. So first of all, thank you so much for having us in this show. And yeah, advice I would give to the young Africans is like, um, so if you have a passion or something you're good at or you want to do, don't give up because that's what helped us through our lives. So don't give up and like go for your passion and for your dream. Also, maths is good. Like mathematics is really good because in Africa or like in my country, they don't like they think when you study mathematics, all you do is just become a teacher. But no, mathematics is in everything. Yeah. And so like if you're doing it, be proud and be happy. If you're not doing it, that's also okay. And the third advice, like no matter where you are, whether you're in the Russia or US or Canada, like remember your home country and your home continent and think of what you can do for it. So that's what made us try to invest in African languages because what can we do like for Africa? We don't have to complain about we have very shitty government, that's true. But we as individuals can do something. So, and most people, when they're outside the country, they don't care about Africa. Like, I'm done, I've left. But I think that's not good. Even though you've left, like, you came from there and that experience helped you become strong. So, like, you can always do something. So, that's the third advice. And that's it. Thank you. Bona?
Thank you, Chris. Bona, do you have anything to add? Je pense que je vais m'aligner à ce que Chris a dit. Déjà, euh, enfin, quand on parle de sciences, de technologie, je voudrais, enfin, ici, nous, on est beaucoup plus genre, dans le domaine genre, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'autres domaines, en fait, l'ingénierie et tout le reste. Donc, je vais parler de sciences en général. Et le premier, sinon, oui, le premier, le plus important selon moi, c'est déjà la volonté. Donc, il faudrait qu'ils aient la volonté et tout le reste. Like, Chris et moi, par exemple, je vous ai dit qu'on a eu notre bachelor en mathématiques. On n'avait pas de tout ce qu'on connaît, on ne l'a pas appris à l'école. Donc, on quittait l'école le matin, on allait à l'école le matin, on finissait déjà vers 15 heures ou bien 16 heures. En Russie, il fait froid, moins 40, moins 30 et quelques degrés. Il fait déjà noir. Chris, il avait un travail où, en fait, il enseignait l'anglais. Moi, je le faisais français, mais c'était à la maison. Parfois, on allait au cours de danse. Parfois, on jouait pour l'université. Genre, on était presque partout. Parfois aussi, il y avait genre des groupes d'études à l'université où, en fait, quand des gens ont des problèmes en programmation ou bien en mathématiques, on essayait de les aider. Donc, on était genre, dynamique partout. On aurait pu dire, en fait, on n'a pas vraiment le temps, on est fatigué et tout le reste, mais à 1 heure, 2 heures du matin, on est debout à chercher des livres, à essayer genre, de lire, à regarder genre, des tutoriels et tout le reste. Donc, ce qu'on a appris, je peux dire que, par exemple, si genre, on avait dit, on allait juste suivre les formations qu'on avait fait, on n'aurait pas eu genre, ce projet dont on est en train de parler. Et ce truc-là, cet engouement, cette entrée dans le domaine genre, de la science des données et tout le reste, on l'aurait simplement commencé genre en master, par exemple. Donc, voilà un peu, il faudrait dire qu'il y ait la volonté, parce que quand il y a la volonté et la détermination, je ne pense pas qu'il y ait, qu'on, je pense pas qu'on se permette de trouver des excuses pour ne pas faire. Donc, c'est principalement moi ce que je veux dire. Il faudrait qu'il y ait la volonté, la détermination pour ne plus entendre des choses comme genre, j'ai un job, j'ai ci, j'ai ça. Il y a par exemple, je ne sais pas, je suppose que vous connaissez tous genre le grand sportif, là, Zach Mekassajan. Donc, il y a une fois où il parlait, il disait par exemple qu'il faisait un job genre de 7 heures à 23 heures. Et à 23 heures, il allait genre s'entraîner parce qu'il était sûr qu'une opportunité genre de sport allait se présenter à lui. Il aurait pu rentrer, dire, je suis fatigué en fait. Une personne normale aurait fait ça. Mais quand il y a la volonté, quand on veut quelque chose, on doit se donner genre les moyens. On ne doit pas tout de suite genre commencer à penser, ah, je vais faire ci, ensuite je vais faire ça et tout le reste. Nous, on n'aurait jamais imaginé que ça aurait commencé si tôt. C'était un projet, c'était un rêve, mais genre, on s'était entraîné pour ça. Et puis quand l'opportunité est venue, on a tapé dedans. Donc, si on se disait en fait, on va le faire, mais en fait, on ne s'entraînait pas, l'opportunité serait là, mais on n'aurait pas pu la prendre. Parce qu'il faut un minimum en fait de connaissances et tout le reste pour genre rentrer dans ce domaine-là. Donc, après la volonté, la détermination maintenant, il faut maintenant la persévérance. Parce que vous allez voir des gens, parfois, il y a des sites ou bien des publicités, par exemple, sur Facebook ou bien sur Instagram, qui vous demandent, disent que genre, vous pouvez apprendre genre, la science des données en un mois, la science des données en 2 semaines. Ça n'existe pas en fait, c'est du mensonge pur et simple. Ça n'existe pas. Like, si genre, on pouvait apprendre une science ou bien un truc en un mois, like, je ne sais pas comment une personne serait data scientist ou bien serait déjà scientifique dans beaucoup Écoute, de choses. moi j'ai lancé une formation où je me suis donné un défi où je prends des gens qui n'ont jamais codé et en 4 mois, ils vont coder. Exact, je suis d'accord en fait, je suis d'accord. Et en fait, ça passe pas genre l'enseignement genre des bases, on est d'accord. Mais genre, ce que je suis en train de dire, c'est que faudrait qu'on arrête genre de rendre superflu les choses et de dire genre maîtriser, parce qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, je ne peux pas dire Non, que je maîtrise la pas programmation. maîtriser, non, Il non, y a trop de choses que je ne connais pas encore. Mais la énormément. majeure partie des trucs vont dire Master Data Science in 1 month, Master Data Science in 2 weeks. Ça, Genre, il y a ce genre de c'est du formation. Et puis quand marketing. les gens... C'est du marketing. C'est comme des gens qui Voilà, font aussi des vidéos. En un mois, ils ont pu gagner 1 million. Ils ont fait un chiffre d'affaires juste en vendant sur Amazon ou bien en vendant des cours.
Ben, ça, c'est juste du marketing, c'est pas que... Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais dire, en fait, si, pour revenir à ce que je disais, c'est que faudrait que les gens s'enlèvent ça de la tête parce que quand on vous vend quelque chose comme ça et vous vous mettez, OK, dans l'optique de ce que dans 4 mois ou bien dans 4 semaines, dans 2 semaines, vous allez apprendre ceci et que vous n'arrivez pas à ce moment, soit vous doutez de vous-même, soit vous laissez tomber. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est un peu comme implémenter la mentalité genre de facilité dans la tête des gens. Et c'est ça qu'il faut en fait enlever parce que ce n'est pas facile, que ce soit genre dans la programmation, que ce soit genre dans n'importe quelle science, ça ne se fait pas genre en 1 mois, en 2 mois. Ça se fait pas peut-être en 6 mois, peut-être en un an. Et puis genre c'est continuel en fait. Donc voilà. Il y a par exemple récemment un problème sur lequel j'ai passé 3 jours sans dormir. J'avais déjà mes résultats, mais j'étais convaincu du fait que genre, cette méthode pourrait, par exemple, améliorer les résultats genre, du système de traduction, de retranscription vocale. J'ai passé 3 jours dessus, Chris peut témoigner, et c'était là, mon dos me fait mal en fait. Mais finalement, je n'ai pas laissé tomber. Et finalement, ça a marché, ça a vraiment amélioré le système en fait. OK. Et voilà, donc voilà un peu Donc, voilà. volonté, détermination et puis genre persévérance. Moi, je pense que ce sont les 3 choses et aussi la volonté d'apprendre. Faudrait pas genre avoir ce mindset où arriver à un niveau, on se dit, ah, en fait, je connais tout, voilà, je suis ci, je suis ça. Faut toujours se faire petit et de toutes les occasions, de toute personne, essayer genre d'apprendre. Parce que sinon, vous bloquez en fait. Vous Ah, bloquez. bien sûr. Ben, c'est ça, et ça conclut cette interview. Très jolie conclusion. Comme Bonaventure et Chris l'ont dit, ça prend de la volonté. Croyez en vos rêves, soyez déterminés, soyez persévérants et vous verrez le résultat. Ça donne toujours quelque chose d'essayer. Vaut mieux essayer que de ne pas essayer. En essayant, en fait, on est en train de forger son cerveau et on finit par se diriger vers quelque chose qu'au départ, on ne pensait même pas se diriger vers. Donc, ne baissez pas les bras. On vous dit courage à vous, bien également à vous et également Chris et Bonaventure. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On espère se reparler.